Bonjour, c'est encore moi. La dernière fois, nous avions posé 3 questions aux minarxistes. Pour rappel, les minarxistes, ce sont ces minarchistes déontologiques. Certains minarchistes, eux, aspirent à une liberté un peu plus grande en diminuant la taille de l'État, puis certains d'entre eux s'aperçoivent qu'en fait, c'est en faisant complètement disparaître l'État qu'enfin nous atteindrons la civilisation. Tandis que les minarxistes, ces autres minarchistes, eux, refusent la disparition de l'État et se cramponnent à cette notion d'État régalien, comme par exemple leur papesse Ayn Rand, que l'on voit ici au milieu de notre célèbre pyramide, donc qui, elle, refuse absolument l'idée d'une société libre, anarchique, et non pas chaotique, mais d'ordre spontané et privé, donc ça la dépasse complètement, et les minarxistes suivent à peu près cette voie-là. Alors pour rappel, ces fameuses 3 questions, c'était que se passe-t-il quand l'État est partie prenante du crime dans une minarchie? Qui peut protéger les innocents? Est-ce qu'une minarchie permet la sécession d'une région, d'une ville, voire soyons fous, d'un quartier ou d'un individu? Et pourquoi le héros du minarchisme n'est-il pas Hans Adam II, le prince de Liechtenstein, à la place de ces gros tas de suifs de La Trompe, Milley ou Bukakele? Puisque le Liechtenstein, techniquement, est quand même l'État le moins autoritaire de la planète et le plus minarchiste, mais vraiment, puisque dans sa constitution, on le rappellera, il y a une technicalité permettant d'envisager, même si c'est compliqué, éventuellement la sécession. Ces 3 questions, je ne reviens pas dessus dans les détails, vous pouvez écouter la vidéo précédente et puis éventuellement lire certaines réponses dans les commentaires. Alors, spoiler, il n'y a aucune bonne réponse. Éventuellement, la sécession, on m'a dit que ce serait possible, mais alors, si c'est possible, pourquoi conserver l'État en tant que tel? Enfin, je vous laisse retourner à cette vidéo-là pour plus de détails. Les questions du jour, elles, sont les suivantes. Premièrement, le socialisme régalien. Pourquoi? Ensuite, que se passe-t-il avec le régalien privé dans une minarchie? Et enfin, que se passe-t-il avec le régalien intime? Je sens que les sourcils sont déjà incurvés. Alors, le socialisme régalien, ça c'est la particularité du minarxisme, ce marxisme de la police et de la justice, de la sécurité en gros. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, comment vous le défendez, ce régalien, chers amis minarxistes? Pourquoi le marché s'arrête-t-il aux portes du régalien? Quels sont les principes que vous invoquez? En fait, en disant ça, c'est une question bien sûr très rhétorique, vous confirmez que vous n'avez aucun principe. Mais alors si je me trompe, il faudrait me le dire, hein. J'attends vraiment des réponses à ce que je suis en train de raconter, là. C'est pas simplement encore un jet de fiel gratuit. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Pourquoi le marché, avec lequel vous semblez d'accord pour toutes les autres industries, pourquoi est-ce que ces principes-là ne peuvent pas s'appliquer aux régaliens? Quels sont les principes économiques que vous invoquez pour expliquer que ça ne peut pas fonctionner, que le secteur privé ne peut pas fournir les services régaliens, et donc il faut installer un monopole politique? Ensuite, une fois que vous avez répondu à la question sous cette forme-là, l'autre forme de cette même question, c'est comment le monopole régalien, par quelle magie, sait-il mieux allouer les ressources de sécurité que le marché? Puisque c'est ça que vous prétendez, si je comprends bien. Si on a besoin d'un monopole pour établir des fonctions régaliennes dans une société, c'est qu'on estime que ce monopole politique va mieux faire le boulot que le marché. Alors qu'on m'explique comment fait le monopole régalien pour calculer le bon nombre de flics, de militaires et ce genre de personnes, de juges, de places de prison, etc. Où est-ce qu'il faut les mettre? Quelles tâches ils doivent accomplir? Quel équipement ils doivent transporter? Enfin, quelles sont leurs méthodes de travail? Ça, normalement, ce sont des réponses que l'on obtient sur un marché en voyant les entreprises qui prospèrent et celles qui font faillite. Là, dans votre monopole, comme ça ne peut pas faire faillite, comme il n'y aura pas de jauge perte et profit, comment vas-tu faire, cher minarxiste, pour établir ton monopole du régalien et qu'il ne se transforme pas en pourriture administrative soviétique?
ou en absence totale, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Tu peux aller trop loin dans le régalien ou en faire beaucoup trop peu. C'est comme n'importe quoi. Dès qu'il y a du socialisme, il y a soit de la pénurie, soit du gaspillage. Donc pourquoi est-ce que ces notions-là que tu balances sans cesse à la tête des gauchistes en leur envoyant des vidéos de Milton Friedman, qui dit ça très bien d'ailleurs à propos d'autres industries, mais alors pourquoi ça ne s'applique pas aux régaliens ? Je sais que je commence à monter le ton, mais ça m'énerve, tu comprends ? D'être aussi incohérent, ça m'énerve. Donc je pose la question, même si je hausse le ton, je veux une vraie réponse. En sous-main, il y a une question encore plus grave dans ce socialisme régalien. C'est qu'une fois que tu as admis le socialisme pour le régalien, comment tu fais pour justifier à quelqu'un qui est encore plus socialiste que toi, cher minarxiste, donc un démocrate, un mec de droite ou de gauche normal, là, celui qui vote comme un débile pour les candidats qui sont tout le temps les mêmes, comment tu expliques à ce veau-là qui vote que, en fait, non, ce qu'il fait, c'est con, il ne faut pas voter pour quelqu'un qui veut un ministère de la culture, un ministère de la santé, un ministère de l'éducation. Il faut seulement un ministère de la guerre ou un ministère de la police, ou appelle ça comme tu veux. Mais on veut qu'un ministère, hein, on veut un ministère des armes à feu, en gros, quoi. Mais on ne veut pas de ministère d'autres. Comment tu fais pour lui vendre ce truc-là? Comment tu lui vends cette salade-là? Et après, comment tu le vends au public? Comment tu fais, sous quel principe tu peux expliquer à quelqu'un, un ministère des flingues, c'est bien, mais un ministère du cinéma, non, puis un ministère des écoles, non, ça c'est... Comment tu fais? T'as pas de principe? Tu refuses les principes puisque tu acceptes le socialisme. Comment tu fais pour refuser le socialisme d'autre chose que le régalien? Et puis, en conclusion de cette question-là, je voudrais juste préciser que c'est bien pour ça que les anarcapes, les authentiques libertariens, les anarcho-capitalistes sont les seuls libertariens cohérents, puisque nous refusons bien sûr cette idée fantasque de socialisme régalien, mais en plus, on constate avec amertume qu'on est les seuls à défendre des principes jusqu'au bout, et de façon cohérente. C'est comme en maths, il n'y a aucun prof de maths qui va dire « bon, c'est 35 théorèmes, d'accord, mais le 36e, non, je ne le prends pas ». Non. Si le théorème est vrai, si la théorie est juste, tu la prends, puis tu n'as pas le choix. D'accord? Donc si nous, on ne fait pas ce boulot-là, si on ne tape pas sur la tête des gens incohérents, qui ont l'air de nous ressembler, mais qui en fait sont à une distance infinie de nous, on est peut-être en mètre linéaire à 50 cm des minarchistes sur plein d'idées, mais il y a un fossé qui nous sépare, et ce fossé a une profondeur de 500 millions de kilomètres minimum. Je vais consulter les dernières études pour être sûr du chiffre. Donc tu comprends un peu la teneur de cette question du socialisme régalien, c'est la porte ouverte à tout le reste du socialisme. Si tu le défends, ce socialisme régalien, tu es un socialiste comme les autres et je peux rien faire pour toi. Bon, maintenant qu'on est en minarchie, en minarxie, qu'est-ce qui se passe, puisqu'il y a un monopole du régalien par l'État, qu'est-ce qui se passe avec le régalien privé? Est-ce qu'il reste un port d'armes dans une minarxie? Et j'en ai rien à foutre de la constitution de cette minarchie. Ça peut être une république démocratique à la con avec des mecs de droite, ça peut être une monarchie de droit divin, ça peut être une autocratie en uniforme, peu importe. Du moment qu'il y a un État minimal qui gère le régalien de façon monopolistique, est-ce qu'il permet encore à ses, entre guillemets, citoyens, donc à ses vaches, d'avoir un port d'armes et de se défendre tout seul? Ou est-ce que tu estimes que non, comme Macron, il ne faut pas se défendre, il faut laisser faire l'État? Ensuite, à quel niveau tu vas permettre qu'on se protège? Si tu dis oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un monopole du régalien ou pas? Parce que s'il n'y a pas de monopole du régalien, que tu permets quand même qu'il y ait un marché de la protection privée, qu'on puisse avoir des armes et qu'on puisse, je sais pas moi, mettre des caméras sur nos maisons ou voir des pièges, dans ce cas-là, pourquoi pas libérer complètement le marché? Elle est où ta cohérence? Tu peux pas être cohérent face à un socialiste et tu peux pas être cohérent face à quelqu'un qui défend le marché. C'est vraiment une maladie mentale d'être un minarxiste. Puis alors, enfin, je reviens, grâce à cette question numéro 5, à la question numéro 1 de cette série de questions. Quand il y a un conflit avec l'État, dans la question numéro 1, je demandais quand l'État commet les crimes, qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? Qui c'est qui peut les dédommager ou rendre justice? Mais là, c'est encore plus subtil, c'est si j'ai un simple conflit avec l'État, et même pas de crime, c'est qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Par exemple, l'État trouve que mes ogives nucléaires dans mon jardin, non, il ne le permettra pas.
ok, mais qui va départager un conflit entre moi et la mairie, ou je sais pas quelle est l'instance qui va me gérer quand je serai dans une minarchie, comme vache, qui sera mon propriétaire, donc on va dire le gouvernement. J'ai un conflit avec, il est juge et partie du conflit, le gouvernement, même dans une minarchie, ça ne changera jamais ça, hein, que ce soit dans un truc communiste, soviétique ou dans une minarchie, les conflits avec l'État, avec le gouvernement, s'ils sont gérés par l'État, ça fait pas un peu bizarre, non, que tu es une partie du conflit qui soit en même temps juge de ce même conflit, ça te perturbe pas, ça. Et alors, dernier point, dernière question, c'est le régalien intime. Donc là, on a passé à travers le socialisme régalien public, qui est une grosse aberration. Ensuite, le régalien privé, c'est une zone grise et floue qui va en fait servir à finalement oppresser les gens qu'on n'aime pas, hein, de la part de l'État. Ça va être pratique, c'est comme ça que ça sert, une législation. C'est assez vague et assez imprécis, libre à toute interprétation pour que justement derrière, si l'État a envie de se débarrasser de quelqu'un ou d'emmerder quelqu'un qui fait un peu trop de bruit, ben, il a des arguments à travers son code, en l'occurrence le code régalien, je pense, hein, il n'y aura plus que ça. Dans une minarchie, il n'y aura plus de code de la pêche, il n'y aura peut-être plus de code du cinéma, ou je ne sais pas quels sont les codes qui gèrent ces industries-là, mais il y aura l'industrie des flingues. Donc il y aura le code des flingues, le code du régalien. Il va être bien sûr stupidement non interprétable sans 30 doctorats en droit, parce qu'il n'y a pas de raison que les pages ne s'accumulent pas dans une minarchie comme dans un autre système de politique collectiviste. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc socialisme régalien, régalien privé. Maintenant, le régalien intime, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle communément les crimes sans victime. Donc tout ce qui est drogue, prostitution, jeux, je sais pas moi, pornographie, sadomasochisme, enfin tu vois, les choses que font les gens que tu pourrais désapprouver. Est-ce que le régalien de la minarchie s'étend aussi à ce domaine-là? C'est-à-dire que le régalien socialiste, minarchiste, va-t-il essayer de protéger les individus contre eux-mêmes? Les fumeurs, les accros à ci et à ça, tu vois, toutes les addictions, les gens qui commettent des actes que tu réprouves, la polygamie par exemple, est-ce que ça va être permis dans une minarchie, ça, la polygamie, ou la polyandrie, enfin tu vois, tous les styles de vie qui sont pas forcément très très traditionnels, tous les vices, hein, tout ce qu'on appelle les vices. Est-ce qu'il y aura des taxes de vices aussi dans une minarchie? Est-ce qu'on va essayer de défendre? Est-ce que le régalien va aller jusque-là? Est-ce que le régalien intime va être empiété également? Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous demander, chers minarchistes. Alors, je dis cher, c'est pas une marque vraiment d'affection, c'est parce que vous nous coûtez cher, hein, attention. En vous faisant passer pour des libertariens, vous nous faites passer tous pour des gros débiles, donc voilà. J'aimerais des réponses à ces questions, même si je me suis encore une fois emporté. Je m'excuse pas, hein, je suis pas en train de m'excuser. Je suis juste en train de rajouter une couche pour dire que je tiens à avoir de vraies réponses. Parce que les minarchistes, bien sûr, ne sont jamais prêts à répondre à ce genre de trucs. C'est pas la première fois que je les pose, ces questions. Tu les as déjà entendues 15 fois sur cette chaîne. Je trouvais ça rigolo aujourd'hui de faire ce petit résumé. Vous les avez à l'écran. La dernière fois, je vous ai donné 4 heures pour répondre aux 3 premières. Bon, ben, celles-là, elles sont un peu plus difficiles. Donc, vous avez 6 heures pour me répondre aux questions 4, 5 et 6 sur le socialisme régalien, le régalien privé, le régalien intime. Et je vais mes copies demain matin sur mon bureau, écrite à la main, s'il vous plaît. Merci, bonsoir.